Le Nigeria termine sur le podium. Tout savoir sur la finale Maroc-Sénégal. Bienvenue sur Score de Cannes, votre quotidien qui vous plonge dans les coins et recoins de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. À quelques heures du dénouement de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, l'heure est au bilan pour les prétendants déçus. Samedi 17 janvier 2026 à Casablanca, le Nigeria a sauvé son tournoi en s'adjugeant la 3e place. Au terme d'une rencontre tactique et fermée face à l'Égypte, conclue sur un score vierge, les Super Eagles ont fait la différence lors de la séance de tir au but avec 4 réalisations contre 2. Une victoire signée Stanley Mwabali. Le portier nigérian, auteur de 2 arrêts décisifs, offre au Nigeria la 9e médaille de bronze de son histoire. Les Pharaons, de leur côté, quittent la compétition au pied du podium. Désormais, tous les regards sont braqués sur le complexe Prince Moulay Abdallah de Rabat. Le Maroc face au Sénégal, c'est l'affiche ultime entre les 2 nations majeures du continent. Paradoxalement, c'est une première historique en phase finale de Cannes. Si les statistiques globales avantagent le Maroc avec 18 victoires en 32 confrontations, la dynamique récente impose la prudence. Le Sénégal est devenu une puissance quasi imbattable, restant sur une série de 17 matchs sans défaite en Cannes. Nous assisterons donc à une opposition de style total. La défense de fer des Lions de l'Atlas, qui n'a concédé qu'un seul but face à l'efficacité offensive des Lions de la Teranga, auteur de 12 réalisations dans ce tournoi. Un match qui va être très difficile, très ouvert. Déjà, on aura une confrontation entre les 2 meilleures équipes de cette compétition qui va s'achever demain. Donc, entre le Maroc et le Sénégal, ça va être très difficile. Donc, ce sont les équipes qui aiment avoir le ballon. Donc, au niveau de la possession des balles, déjà, ça va être très équitable. Ce sont des équipes, collectivement, c'est très fort, avec des stars qui évoluent dans des très grands clubs. Donc, voilà, ce match va être très ouvert. Le Sénégal, on les attendait dans le CDI car c'est une équipe depuis quelques années très régulière en Coupe d'Afrique qui atteint toujours le dernier carré de la compétition. Le Maroc qui est à la recherche de sa première étoile, donc je pense continentale. Donc je pense que ça va être un événement très important avec plus de 60 000 personnes qui seront derrière eux pour les soutenir. Je pense que les Lions de la place auront tout à donner. Ils ont tout à donner pour pouvoir espérer remporter cette première étoile. Et pour le Sénégal, ce sera encore plus une confirmation déjà de leur puissance, de leur collectif. Bon, je pense que voilà, ce sera un match très ouvert. Et pour mon pronostic personnel, je pars pour une victoire du Sénégal. 1-0, un but de Sadio Mané à la 2e mi-temps. Sur le plan des effectifs, le rapport de force semble basculer. Le Sénégal aborde cette finale handicapé par l'absence de son capitaine Kalidou Koulibaly et du milieu Habib Diarra, tous 2 suspendus. Pour Pape Thiaw, le défi sera de stabiliser une charnière centrale remodelée. Jouer contre le pays hôte, c'est jamais facile parce qu'il aura son public, mais après le public restera qu'en haut. Sur le rectangle vert, c'est 11 hommes contre 11 hommes. Donc voilà, moi, mes joueurs, ils le savent. Donc voilà, et il y aura un arbitre qui sera là, les 3 arbitres. Voilà, après le reste, ça sera que eux. Le public restera qu'en haut et le reste, ça se décidera sur le terrain. Et espérons que voilà, ça se passera bien. À l'inverse, Walid Regragui dispose d'un groupe quasi complet. Malgré les incertitudes mineures de Ounahi et Saïs, le sélectionneur marocain pourra aligner son homme providentiel, Brahim Diaz, actuel meilleur buteur de la compétition. On essaie d'insuffler depuis que je suis arrivé dans cette équipe, c'est que c'est une équipe qui doit gagner. C'est pas des talents. Et à partir du moment où des joueurs avec autant de talent comprennent qu'il faut courir ensemble, qu'il faut défendre ensemble, ben forcément, les équipes en face, elles ont moins de cartouches. Je pense que demain, on va tomber sur des joueurs offensifs qui sont très bons, des avaleurs d'espace. Sénégal, sur l'half space, ils sont énormes. Ils font que ça. Ils répètent. Ils sont pas avares d'efforts. Les courses gratuites, ils les font. Voilà. Si on arrive à contrôler ça, je pense que ce sera la clé du match. Le parcours des 2 finalistes force le respect. Le Maroc a géré son tournoi avec une maîtrise clinique à domicile, s'appuyant sur un Yacine Bounou décisif lors de la séance de tir au but face au Nigeria. De son côté, le Sénégal a confirmé son statut. Porté par un Sadio Mané encore buteur en demi-finale face à l'Égypte, les Sénégalais visent un 2e sacre historique.
Ça montre la constance que le football sénégalais a pris ces dernières années. On est très content de cette constance. C'est trois finales sur la 4 dernières éditions, c'est très fort, c'est exceptionnel, je dirais. Surtout quand on voit nos adversaires avec les grosses nations qui montent aussi. Donc c'est vraiment pas évident. C'est un travail de longue haleine, voilà, qui a commencé sur les 10-15 dernières années. Bon, c'est vrai qu'on ne concède pas beaucoup de situations, parce qu'on est bien organisé, bien sûr, mais parce qu'il y a un état d'esprit. Voilà, tout le monde est concerné par la récupération du ballon. Tout le monde est concentré sur nos pertes de balles pour les transitions. On essaye de rien laisser à l'adversaire, parce qu'on sait qu'on n'est pas non plus la meilleure équipe. On a des talents, c'est sûr, mais comme d'autres équipes, comme le Sénégal, comme l'Égypte, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire. Maintenant, en Afrique, tout le monde a des talents. Sur le plan organisationnel, la CAF a désigné le Congolais Jean-Jacques Ndala pour diriger les débats sous une température de 13 degrés à Rabat. L'enjeu est également financier. Le vainqueur empochera une prime record de 10 millions de dollars, une hausse de 43% qui souligne la volonté de la Confédération africaine de football d'élever le standing économique du football africain, offrant aux fédérations des moyens inédits pour leurs infrastructures futures. Le Maroc pour un second sac à domicile 50 ans après 1976, ou le Sénégal pour confirmer son hégémonie continentale, le verdict tombera sur la pelouse de Rabat. Si on arrive à contrer ces demi-espaces, ces courses, parce que voilà, c'est une équipe qui fait vraiment de courses dans l'espace. En fait, peut-être qu'elle sera beaucoup plus dangereuse si elle nous laisse le ballon qu'en ayant le ballon. Alors après, est-ce qu'ils vont vouloir avoir le ballon ou pas? Je pense que l'orgueil du Sénégalais sera quand même d'essayer d'avoir le ballon, parce que depuis un certain temps, ils essayent d'avoir la maîtrise. Ça va jouer dans ça. Nous, on est costaud, eux ils le savent, mais on a aussi, quand on voit la canne que fait Sadio, c'est extraordinaire. Jackson, il est en confiance. On a le petit Liman, même s'il tricote beaucoup, il aime percuter et jouer un peu individuel. Voilà. Si demain, il est un peu plus collectif, il va nous mettre un peu dans le dur. Voilà, c'est des joueurs, à tout moment, ils peuvent faire la différence. Nous, ça va être dans notre tête, ça va être l'équipe qui va être le plus concentrée, le plus rigoureux dans ça. Voilà. Notre compétition qu'avant, personne ne regardait, aujourd'hui, on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Parce que quand même, on a des joueurs de planétaires. On a des joueurs que, malheureusement, c'est à cause de la CAN qu'on n'a pas gagné, qu'ils n'ont pas gagné le Ballon d'Or. Parce que les gens disaient que ce n'était pas une compétition majeure. Donc, Sadio Mané méritait ce Ballon d'Or. Mais il disait que, parce que c'est une CAN, ce n'est pas une compétition majeure. Aujourd'hui, il y a une belle organisation. Il faut bien la finir. Non, mes émotions, moi, je les gère comme un entraîneur qui joue une finale. C'est pas ma première finale. Ce sera pas ma dernière, j'espère. Voilà. Moi, le plus important, c'est de donner de la confiance à mes joueurs. C'est ce que je leur dis. Le seul truc que je peux leur donner, c'est mon expérience de joueur. J'ai perdu une finale en 2004. Comme je leur ai dit, aujourd'hui, j'ai 50 ans et je suis sur le banc. Voilà. Je leur ai dit, si vous voulez attendre d'avoir 50 ans et être sur le banc pour revivre une finale et passer par les diplômes que je suis passé, les expériences pour revivre une finale avec le Maroc, ben vous avez l'exemple, c'est votre coach. Donc, répétez pas la même erreur. Gagnez une CAN, comme ça, si après vous voulez faire coach, au moins vous l'aurez gagné. C'est la seule chose que je peux faire passer comme message. Une chose est certaine, cette CAN 2025, déjà annoncée comme la plus lucrative de l'histoire, s'achève sur un sommet technique absolu. Achraf Hakimi, actuellement, c'est son poste de arrière gauche. C'est l'un des meilleurs au monde. Donc, il a prouvé dans tous les clubs qu'il est passé, que ce soit à Dortmund, que ce soit à Inter de Milan, actuellement au PSG. C'est le Ballon d'Or d'Afrique, capitaine de cette équipe du Maroc. Je pense que, franchement, il le sait lui-même. C'est un match qu'il doit jouer. C'est le match de sa carrière, c'est le match de sa vie. Donc, il doit déjà, voilà, il doit s'attendre à ça. Il y aura beaucoup de pression sur son dos en tant que capitaine. Donc, il doit soulever son équipe au niveau de la tête d'Afrique, au niveau en tant que champion d'Afrique. Et pour Sadio Mané, il a l'habitude. Il a déjà remporté la CAN au Cameroun. Donc, ils ont l'expérience, et les Sénégalais, ils ont l'expérience des finales. Donc, je pense que pour eux, c'est plus moins de pression par rapport aux Marocains qui sont déjà à domicile, devant leur peuple, devant leur public. Je pense que le Sénégal, ils vont plus gérer parce qu'ils ont l'habitude des finales et voilà. La dernière a été remportée il y a 5 ans, je jure.
pense que voilà, ça va le faire. C'est tout pour cette édition de Score de CAN. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer à l'actualité de la CAN.